La prière de William Branham nous accompagne. Alléluia. Amen. Ce sont des prières infaillibles. Ce sont des prières infaillibles. Mes prières sont avec vous. Alors, tambola nango. Tambola nango. Ce qui les camboyi. Regarde. Seigneur, ici, Branham me dit. Seigneur Dieu. Je crois pour vous. Si je n'arrive pas à croire, si la chose devient impossible, utilise la foi de William Branham. Est-ce qu'il y a un courageux constant qui peut dire Amen? Est-ce qu'il y a un courageux constant qui peut dire Hosanna? Hey! Amen. Papa, je vous ai dit qu'on va déclencher un incendie. Ça doit chauffer. On va chauffer ça 7 fois. Quand on arrivera à 7, là, il n'y aura pas Gabriel. Là, il n'y aura pas Michael. Il n'y aura pas absent. Dieu lui-même. Oh. Dieu lui-même va descendre. Et j'entends le bruit des grandes eaux. J'entends le bruit de ta guérison. J'entends le bruit de ton travail. J'entends le bruit de tes enfants. J'entends le bruit du Saint-Esprit. J'entends le bruit de la nouvelle naissance. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Mes prières sont avec vous. Alors nous allons exploiter les prières. Je n'ai pas le temps. Je vais lire peut-être 2. Nous allons exploiter les prières. De William, Marion, Branham. Nous acclamons le Seigneur pour le prophète. Nous poussons des cris de joie pour le prophète. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Ce sont les prières de William Branham qui ont expédié les gens au ciel. Je vais déclencher une expédition ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'ai dit, les prières de William Branham redressent les avions. Ça stabilise. Si tu étais en train de descendre, d'aller en enfer, tu vas remonter. Alléluia. Amen. Hey! Et je vous dis, hein, là où tu es là, sache que les démons sont en train de sortir. Les démons sont en train de sortir. Les démons sont en train de sortir. Les maladies s'en vont. Alors sois dans la joie. Sois dans la joie. Dis Amen. Amen. Yokabomb. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Aïe, 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 aïe. Au paragraphe 190. Écoutez. Branham dit ceci. Oh Dieu. Oh Zambi. Grand créateur des cieux et de la terre. En qui nous croyons. Yoka.
Je te prie pour les gens de ce jour. La prière que Frère Branham va faire, ça concerne rouge-gorge. Ça concerne l'épouse. Et je te dis que tu ne vas pas prier. Frère Branham va prier. Et ça va régler la question. Si tu n'étais pas venu. Voilà. Quand vous n'avez pas de prophète, vous vous embrouillez. Vous mangez des coloquettes sauvages. Ça, c'est le pain de vie. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. On n'a pas dit seul. C'est lui. En ce temps de la fin, celui qui a eu le Fils dans sa plénitude, c'est William Marion Branham. Et si tu l'acceptes, si tu le reçois, alors tu reçois la vie. Maman Elikam. Incendie spirituel. Alors, si tu crois que tu as encore des démons là, c'est ton problème. On a seulement dit, vous entendrez. La question est d'entendre. La question est d'entendre. Le reste, c'est pas votre affaire. Et que vous entendez, la guérison s'installe. Parce que Branham me dit, ce que moi je vous ai prêché, c'est ça la vérité. C'est pas je vous salue Marie, mère de Dieu. La Bible dit, Melchisedec est roi de Salem, roi de justice. Il n'a ni père ni mère. C'est ça la vérité. Je fais la chaîne bombe. Marie n'était pas la mère de Jésus. Marie était la fille de Jésus. Si vous le croyez, vous êtes délivré. Ça c'est une bombe. On n'explique pas. On n'interprète pas. Marie était la fille de Jésus. Qui est Jésus? Il a dit à Nicodème, je suis le Fils de l'homme qui est dans le ciel et qui est sur la terre. Frère Branham me dit, en d'autres termes, il disait à Nicodème, je suis omniprésent. Et Branham me dit, parce que je sache, il n'y a qu'un seul qui est omniprésent. C'est Dieu. Alors Jésus est Dieu. On va incendier. Incendie. Quand il est allé chez Abraham, dans la chair humaine, la Bible dit, il a mangé de la crème. Abraham l'a appelé Elohim. Esaïe, lorsqu'il prophétise sur la venue de Jésus, il dit que cet enfant qui viendra, il mangera de la crème. C'est pour montrer que celui qui mangea la crème dans Genèse 18, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Et ce soir, nous donnons l'honneur, la gloire, les acclamations, les cris de joie au siècle des siècles, au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hey. Amen.
Je vous dis que ça chauffe. Chauffe. Le diable a des problèmes. Voilà. Je termine. Il y a un bien-aimé qui a chanté. Aujourd'hui, Satan est en colère. Oui, frère. Tu as raison. Mais je crois que nous sommes arrivés au temps où Satan ne doit plus être en colère. Il doit avoir maintenant peur. Frère Branham dit, quand ils sont sortis de l'Égypte, devant il y avait la mer rouge. Par d'autres les montagnes. Derrière Pharaon et son armée. Mais le plus grand obstacle, c'était la mer rouge. La colonne de feu est descendue. Hey, je vous informe, nous avon la colonne de feu qui a des yeux. Elle connaît ton problème. Amen. Amen. Frère Branham dit, la colonne de feu a regardé la mer avec des yeux rouges de colère. La mer a pris peur. Elle s'est reculée. Aujourd'hui, la colonne de feu, elle le pousse. Quand tu marches, le diable doit reculer. Quand tu marches, les démons doivent reculer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je termine. Je termine. Mets-toi debout, mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Ça c'est pour toi. Écoutez, écoutez, écoutez. Et nous réalisons, Père, comme j'ai pu le comparer avec ces organisations d'aujourd'hui. Non pour être différent, Seigneur. Tu me jugeras un jour pour ce qui est dans mon cœur. Et je te prie, oh Dieu, de voir que ce n'était pas avec l'intention d'être différent, mais que c'était pour être honnête, pour essayer d'être sincère. Je réalise que je tiens en ce moment même dans ma main le rachat de ton sang. Tu nous comptes à l'autre du continent. Abraham tient maintenant dans sa main la solution à tous les problèmes de rouge-gorge. William Branham tient dans sa main la délivrance totale pour rouge-gorge. Branham tient dans sa main le travail pour rouge-gorge. Branham tient dans sa main tous ces dons. Rouge-gorge a besoin. Je vous ai dit ici, hein, Frère Branham demandait, pouvez-vous m'accorder ceci? C'était la foi qu'il demandait. Et beaucoup ont cru en cette prédication. Est-ce que vous croyez là-bas? Est-ce que là vous croyez? Est-ce que là-bas vous croyez? Écoutez, écoutez, écoutez. Et beaucoup ont cru en cette prédication. Oh Dieu du ciel, aucun d'eux ne soit perdu. Tu peux sauter, tu peux sauter. Tu peux sauter. Tu peux sauter. Tu peux sauter. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Si tu es malade, reçois la guérison. Si tu as des problèmes, reçois la solution. Recevez. 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 Là-bas, recevez. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Est-ce que William Branham a quelque chose pour toi? Alors pour le commun des mortels qui est venu pour la première fois, il peut être chopé. Écoutez, il y a une jeune femme qu'on appelait Rebecca. Et on lui avait envoyé un messager qui s'appelait Eliezer. Et cet Eliezer était venu avec des chameaux pleins pour la préparation de cette jeune fille, pour son manger, pour sa santé. Tout était dans les chameaux. Et remplaçons X par sa valeur. Rebecca, c'est toi. Eliezer, c'est Branham. Il n'est pas venu bredouille. Il est venu avec des choses pour ta vie, pour les manger, pour ton habillement. Et quelqu'un crie Alléluia. C'est comme ça, frère. Si tu crois Branham, on commence à ouvrir les choses qu'ils ont dans les chameaux. Celui qui a besoin de la guérison, qu'il le prenne. Assois-toi d'abord, assois-toi. Dis à ton frère, ne pars pas. Celui qui part à cet instant ici, c'est un astronaute. Vous savez, on reconnaît un vrai fils de Dieu. Non pas parce qu'il a fait rokoto shokoro. L'évidence, la preuve initiale, c'est l'amour que tu as pour la parole. Avant que je ne puisse appeler le pasteur typologue, je voudrais quand même que le pasteur Gérard Lamarche vienne un peu saluer l'église. Alors nous allons l'appeler. Amen. Amen. Pour que cela soit ainsi. Il vient à peine d'atterrir de l'avion. J'ai dit donc viens quand même saluer l'église. Avec la fatigue comme ça demain, commencer les hostilités. Amen. Amen. Quand il a atterri de l'avion, il a dit, j'ai mis mes empreintes sur Pointe-Noire. Pointe-Noire est devenue Pointe Blanche. Un peu l'église là. Shalom. Amen. Amen. Je vois que vous êtes un homme de couleur comme moi, hein? Amen. Amen. En réalité, ma couleur, elle vient depuis avant la fondation du monde. Amen. Amen. Donc, si vous êtes noir, moi, je suis blanc, mais nous venons de quelque part. Vous savez où l'arc-en-ciel a commencé? C'est là que l'arc-en-ciel a commencé. L'arc-en-ciel a commencé lorsque Christ a été immolé avant la fondation du monde. C'est là qu'il y a eu un arc-en-ciel. C'est là que je suis devenu un homme de couleur. Hey, j'aime qu'on réponde, hein? Pas qu'on écoute seulement. Parce que je veux entendre, voir si vous entendez quelque chose de votre théophanie. Si je suis venu à Pointe-Noire, amen, c'est à cause de vos théophanies. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est cette heure-là. Il a été immolé avant la fondation du monde. Il n'a pas été immolé il y a 2000 ans. Il a été immolé avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Amen. Avant ça, c'était le Logos. Alléluia. Amen. Avant ça, il était El Elohim. Celui qui existe par lui-même. Après cela, il est devenu le Logos. Il est devenu le Logos, il est devenu la lumière. Et quand il est devenu la lumière, alors il a été brisé. Alléluia. Amen. Et cela a produit un arc-en-ciel. Et c'est là que je suis né. Et vous aussi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alors si tu viens de l'arc-en-ciel, tu reconnaîtras l'arc-en-ciel. Frère Branham dit quand on prend l'arc-en-ciel, on tourne à une grande vitesse, ça donne cette couleur blanche ici. Alors en parlant de l'arc-en-ciel, il est descendu dans Apocalypse 10 avec un arc. Non. C'est parce qu'avant que tu ne sois ce que tu es, il y a eu une convention aussi. Dieu nous avait fait asseoir. Et il nous avait dit, je vais vous envoyer sur la terre. Et vous allez vivre comme des païens. Mais pas des païens. Comme. Et nous on a dit, mais tu risques de nous perdre. Et si on se perd, comment tu vas faire? Alors revenez. Il a pris une moitié de lui-même. Il a mis ça en nous. De telle manière que quand tu te perds, c'est lui-même qui se perd. Quelqu'un crie Alléluia. C'est pourquoi Dieu ne peut ramener que celui qui était. Là où tu vas, ta destination, c'est ton origine. Nous allons là où nous étions. On ne devient pas fils de Dieu. On a toujours été. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Joseph a vu son frère Benjamin. Et Benjamin a dit, je repars chez mon père. Alors que Joseph voulait voir son petit frère près de lui, il a fait une technique. Il mettait dans le sac de Benjamin ma coupe d'or. Et laissez-la à l'intérieur. C'est pour que j'aie raison. Alors laissez-les partir. Et pendant qu'il est parti, les militaires sont venus. Il y a l'un de vous qui a volé la coupe d'or de Joseph. Et ils étaient sûrs qu'ils n'avaient rien. Et les militaires ont commencé à ruber. Rien. Simon, rien. On arrive chez Benjamin. Tous croyaient qu'il n'y aurait rien. Mais quand on entre à l'intérieur de l'intérieur, on trouve la coupe d'or. On dit celui qui a fait ça, c'est celui qu'on ramène. Laissez-moi vous parler d'un autre Joseph. C'est Jésus. Il avait mis la divinité en nous. Et il voulait savoir comment nous ramener. Il a envoyé Ephésiens chapitre 4. Les serviteurs de Dieu. Leur travail c'est de retrouver la divinité cachée. J'ai entendu que le réveil ce n'est pas ajouter quelque chose. Le réveil c'est réveiller la chose. La divinité est en toi, frère. Alors c'est quand on retrouve l'or, on t'arrête, on te ramène à lui. Qui lui appartient. Frère, je crois de tout mon cœur. Tout cela que le Père a connu,
tu ne peux pas retourner chez toi sans que le Père n'accomplisse pour lequel il t'a appelé. Non. Croyez, dites-moi un amen. Un moins succulent. Amen. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Non. Oh. Tu n'es pas venu au message par accident. C'est les calculs exacts de Dieu pour te ramener à lui. Alors vous voyez, frère. Alors tout ce que Dieu... Frère, moi je ne crois pas qu'un sorcier peut devenir un chrétien. Branham dit c'est impossible. Amen. Insalamable. Amen. Oh. On s'est retrouvé là dans cette histoire par hasard. Non. Dieu qui nous a appelés. Et c'est par le message qu'il nous a appelés. Ce qui se joue ici, frère, c'est quelque chose qui a toujours été. Il n'y a rien de ce que vous voyez ici qui est nouveau. C'est pourquoi le diable a perdu la bataille. Pourquoi? Parce que lui croit que les choses qui se font ici, c'est du hasard. Or, c'est des choses qui ont toujours été. Dieu savait que tu serais là ce soir pour que tu reçoive ta délivrance totale. Moi, je crois ça. Dur comme fer. Je le crois. Je le crois. Et je me dis même que tout dépend que de toi. Amen. Frère Branham me dit, tout ce que Dieu a promis pour vous, pour votre voyage de la terre à la gloire, ça y est où? Ça y est là. Mais il faut une initiation. La nouvelle naissance c'est quoi? Une initiation. Amen. On va vous initier. Quand tu étais né, tu étais là. Mais il y a eu quelqu'un. Il a dit c'était l'initiation. C'était difficile. Marcher. Avec des petites choses là. Donc tu vois un bébé. Gloire à Dieu. Mais quand tu as été initié, un jour, tu commences même à faire ça. Mais quand tu étais bébé, c'était impossible. Mais aujourd'hui, tu commences même à faire des marches pyramidales. Mais un bébé peut faire ça. Mais toi tu le fais pourquoi? Parce que tu as été initié. Que Dieu te bénisse richement. Est-ce que je peux croire en vous? Je crois que l'heure est arrivée. Tu crois en toi-même? Moi je crois.